Bonjour, tu aimes la vidéo et tu as envie d'apprendre calmement, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment j'ai incrusté un château dans le film que j'ai fait pour le Nikon Festival. Donc tout de suite, on se retrouve dans la page Fusion. Donc on reprend un peu les bases. Donc j'ai mon média 1, donc qui correspond donc du coup à mon rush. Et ça, c'est la sortie de mon plan. Et tous les nœuds qu'on va mettre là, donc du coup, seront les effets qu'on va appliquer jusqu'à la sortie du plan. Et donc ça sera mon plan final, le media out. Donc là, tout de suite, j'ai mon plan. Donc vous voyez qu'il est en log et on est vraiment sur la base du plan. De toute manière, Fusion vous fait travailler sur la base de votre plan que vous avez mis dans votre projet. Donc là, on va analyser un peu notre plan et regarder ce qu'on a envie de faire. Donc moi, sur ce plan-là, j'ai envie d'incruster un château en arrière-plan, donc ici. Donc d'entrée de jeu, je vais regarder à quel moment de mon plan je pourrais incruster ce château. Quand j'analyse le plan, moi, au niveau de mon jugement, je pense que voilà, la frame 560, c'est la mieux pour incruster mon château, donc qui sera en arrière-plan, donc ici. Donc là, maintenant, c'est important de retenir la frame sur laquelle on s'est posé. Donc là, c'est 560. Du coup, je vais faire une capture d'écran de ce plan-là. Une fois que j'ai fait ma capture d'écran, on va dans Photoshop. Donc là, j'ai mon plan. Et on a envie d'incruster donc le château ici. Donc là, je prends l'outil lasso, je sélectionne grossièrement l'endroit où j'ai envie que mon château apparaisse. Je vais dans remplissage génératif et je tape tout simplement château. Je génère et là tout de suite c'est pas mal. On voit que Photoshop me propose quand même quelque chose de vachement réaliste. On va prendre celui-ci, c'est le plus réaliste et pour le tuto ça fera l'affaire. Là j'incruste un château, mais si vous voulez, je sais pas, rajouter un cadre ici ou une tour ici, vous pouvez. Hein. Rien ne vous empêche de mettre le tas de choses qui vous intéressent dans votre plan. Ce qui est important de retenir, c'est la logique. Donc là, j'ai incrusté mon château. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce que j'ai incrusté. Donc, on va cliquer sur l'œil du plan et nous, on va prendre que ça. Donc là, on va dans Fichier, Exportation, Exporter sous. Et donc là, c'est important. Donc, on va rester en PNG pour bien avoir le fond transparent. Et moi, mon plan, c'est de la 4K. Donc ça, on l'a pas parlé avant, mais moi, mon plan de base, c'est de la 4K. Donc là, je vais exporter. Donc on voit que là, c'est 1920 sur 1080. Donc là, c'est de la HD. Donc je l'exporte. Donc je le mets au ratio à 200%. Et du coup, on arrive sur de la Full HD. De l'UHD, pardon. On exporte. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on retourne dans la page Fusion. Et là, avant d'importer le PNG qu'on a créé sur Photoshop, on va traquer l'endroit qui nous intéresse. Donc là, c'est important donc du coup de choisir un point qui se trouve à la même valeur, à la même profondeur de champ de l'endroit où vous allez incruster l'objet que vous voulez incruster. Donc moi, le château va se trouver ici, donc il faudrait que je trouve un point au niveau des arbres qui soit intéressant et que je peux traquer du début jusqu'à la fin. Donc bon, bien évidemment, moi je connais ce plan et moi j'avais choisi la pointe de l'arbre qui reste visible du début jusqu'à la fin de mon plan. Donc du coup, là, on fait majuscule espace et on va mettre un tracker. Donc on ajoute un tracker. Donc là, on met notre point de track sur le point qu'on a envie de traquer. Une fois qu'il est placé, on traque d'avant en arrière. Voilà, donc mon track est terminé. Je vais regarder si tout fonctionne correctement. Donc on voit qu'il a suivi la pointe de l'arbre du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc une fois que c'est fini, on va dans Opération et là on clique sur Correspondance du mouvement. Premier plan soit arrière-plan, c'est ce qui nous intéresse. On reste sur ces valeurs-là. Maintenant, nous allons importer le PNG qu'on a réalisé dans Photoshop. Et donc là, maintenant, c'est à ce moment-là que ce que je vous parlais tout à l'heure, de retenir la frame sur laquelle on a fait notre capture d'écran. Donc on va se placer dessus. Donc moi, c'était 560. Donc je me replace sur la frame 560. Je vais prendre le PNG que j'ai réalisé sur Photoshop et on l'importe dans Fusion. Donc là, je connecte le PNG sur la flèche verte qui correspond donc au premier plan sur Fusion et donc la flèche jaune qui correspond donc au background à l'arrière-plan. Je parle anglais, vous avez vu. Donc voilà, donc là mon château s'est placé à peu près comme je l'entends, mais pas exactement. Donc là maintenant, nous allons mettre un nœud de transform. Donc là, je prends un transform et je l'applique après mon média 2. Et donc là, on voit que par rapport aux bordures, on n'est pas en face du plan. Et nous, on sait qu'on a fait notre capture d'écran sur la frame 560, donc on est censé faire correspondre à ce moment-là. Donc là, du coup,
on va sur le nœud transform et on va venir ajuster pour que ça coïncide avec notre plan. Voilà. Donc là, je suis pas trop mal. Et vu qu'on s'est appliqué sur le tracker, on voit que mon château est traqué du début jusqu'à la fin. Mais maintenant, on voit qu'il y a des choses qui sont censées passer devant le château. Donc là, on a le mur de la maison. Et après, on a les filles qui passent aussi devant le château. Et un petit bout du muret du cabanon ici. Donc du coup, maintenant, on va aller sur le média 1 et on va le copier-coller. Maintenant, on va aussi appliquer un merge. Donc après le tracker, hein, donc comme j'ai expliqué, là on est au début de mon plan et là ça sera la sortie de mon plan. Donc on a appliqué un tracker avant et maintenant on vient appliquer un merge et là on va appliquer un Magic Mask. Donc je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais là moi je suis sur la version studio de DaVinci. Je crois que le Magic Mask n'est pas sur la version gratuite de DaVinci, mais c'est pour que vous ayez la logique. Après il y a plein de manières de faire ces choses-là, plus ou moins compliquées. Mais on arrivera toujours à faire. En fait, la logique est simple, il faut que vous ayez la logique, et après, vous pourrez le faire via n'importe quel logiciel. C'est aussi valable sur After Effects, il faut juste trouver les bons outils. Donc là, j'applique un Magic Mask, donc sur la copie du média 1, et on va venir le mettre sur la flèche verte de mon merge. Paf. Et donc là, on a notre copie du média 1 qui est venue donc en premier plan. Donc maintenant, on va prendre le nœud Magic Mask et on va se mettre ici. Et là, on va choisir un endroit du plan qui nous intéresse où on a un peu tout. Donc le mur, les filles et le petit muret derrière. Donc je pense qu'on aura mieux même après. Donc là, j'ai un petit bout du mur ensoleillé, le mur à l'ombre, les filles et le muret derrière. Donc là, je prends la petite pipette de mon Magic Mask et je vais venir sélectionner ce que j'ai envie de détourer. Donc on a dit le mur, le muret, les filles. Donc voilà, ça c'est ce qui m'intéresse. Donc on voit que déjà, c'est bien, mais on peut faire mieux. Donc là, on va se mettre dans meilleure qualité. Donc ça prendra plus de temps, ça demandera plus de ressources à l'ordi, mais on va voir que la qualité sera meilleure. Donc on zoome dans notre plan. Donc pour ça, CTRL molette. Et on va venir un peu affiner. Voilà. Donc là, on voit qu'il me prend des couleurs que j'ai pas spécialement envie qu'il me prenne. Donc là, vous avez un petit curseur avec affiner la plage. Et on va descendre un peu pour qu'il me sélectionne vraiment ce que j'ai sélectionné. Voilà, mais on voit qu'il ne me prend pas le mur ici, donc on rajoute un petit tiret, voilà. Et donc là, c'est pas mal. Notre mur est sélectionné, les filles sont détourées. On voit que sur le Media Out, c'est pas mal, c'est bien même d'ailleurs. On a un petit bout ici qui bug, pareil, on peut remettre un petit coup de pipette ici. Et là, je suis pas mal, donc là, je peux lancer donc du coup le track, pareil, d'avant en arrière. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Et voilà, donc là, c'est terminé et je vais vérifier donc si le Magic Mask a bien fonctionné du début jusqu'à la fin. Donc là, on voit qu'au niveau du mur de la maison, il y aurait des petits ajustements à faire, mais bon, ça fonctionne. Puis là, pour le tuto, on n'a pas le temps. Hein. Là, ça fonctionne. Donc là, il faut regarder plutôt au niveau du Media Out. Et si ça bug, après, on se réfère au Magic Mask. Mais voilà, moi, sur mon Media Out, ça fait l'affaire. Avec les filles, voilà, il y a des petits bugs ici qu'on va pouvoir venir rattraper. Je vais vous expliquer comment on fait après. Pareil, un petit bug ici. Mais bon, dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, donc sur les petits bugs, là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est donc zoomer dans l'image. Et donc là, vous maintenez Alt et avec la petite pipette, vous venez enlever tout ce qui apparaît en trop. Et donc là, après, il faut relancer le tracking pour recalculer l'image. Donc voilà, ça peut être très long. C'est pour ça que je vous dis que là, je n'ai pas le temps. Mais c'est pour que vous compreniez après comment corriger un peu tout ça. Voilà. Une fois que le Magic Mask est terminé, qu'on est content de ce qui a été détouré, maintenant, on va s'attaquer là aux petites bordures. Donc là, on voit que le château, bon, là, c'est pas mal, mais on voit qu'il y a des petites choses à rattraper. À cet endroit-là, là, on voit que la délimitation avec le ciel, elle est un peu visible. Donc ça, on peut le rattraper. Donc là, pareil, on se met un endroit pas trop mal. Ici, par exemple. Et là, on va venir ajouter un polygone sur notre Media 2. Et on fait le tracé de notre polygone. Voilà. Et là, on vient ajuster au niveau du château. Paf. Voilà. Voilà. Et là, on va venir jouer avec les bords flous. Voilà.
vraiment à la limite hein, des choses. Donc là, c'est un peu loin, donc les détails, on s'en fout un peu. Paf. Et là, si je reviens sur mon mid-out, on voit que c'est beaucoup mieux hein, au niveau de la jonction avec le ciel. Et voilà, donc là, on arrive sur la fin de notre modification. Donc, notre château est traqué, il est incrusté, on a des touristes qui passaient devant. Et donc là, vous n'avez plus qu'à retourner dans votre page d'étalonnage ou continuer votre montage. Et voilà. Et là, donc du coup, j'ai un château qui est incrusté de manière plutôt réaliste. Donc là, rien ne vous empêche de venir resélectionner au niveau de l'étalonnage votre château pour qu'il se fonde encore mieux dans le plan. Donc maintenant, vous savez comment incruster un château ou n'importe quel objet de votre choix dans vos vidéos avec l'aide de l'intelligence artificielle tout le temps. Parce que de toute façon, il faut avancer avec son temps. On est pour, on est contre. Je vous attends en commentaire. Voilà, donc j'espère que ce tuto va vous servir pour améliorer vos créations. Vous avez vu, c'est simple, ça prend pas énormément de temps. En même pas une demi-heure, je pense que c'est fait. La première fois que vous allez le faire, vous allez mettre plus d'une demi-heure. Mais une fois que vous avez compris la logique, vous allez le faire facilement sur plein de vos créations. Que ça soit pour enlever des petites choses. Parce que, par exemple, dans le film, il y a plein d'endroits où j'ai dû enlever des petits tonneaux bleus, rajouter des petits trous de calèche. Et ça me prend très peu de temps et ça améliore considérablement la création. Donc moi, je vous dis peut-être à la prochaine pour un autre tuto. C'était le premier et peut-être pas le dernier. On verra bien. Suivez-moi, on sait jamais. Et voilà, bisous, ciao.